Dans ce 7e épisode de cette série Aménager son fourgon, je vais vous parler aujourd'hui des inconvénients d'aménager son fourgon soi-même. Alors j'ai retenu 5 points que nous allons voir tout de suite ensemble après le petit générique. On va commencer par le coût. La transformation d'un fourgon en camping-car peut être parfois coûteuse, en particulier si vous souhaitez des fonctionnalités haut de gamme ou des équipements spécifiques. Alors également, si vous n'êtes pas un grand bricoleur ou une grande bricoleuse comme moi, alors vous n'avez peut-être pas tous les outils nécessaires à portée de main. Alors attention, parce que l'achat des outils peut revenir très très cher. Si vous avez un budget limité, nous vous conseillons de regarder sur des sites de vente d'outils d'occasion ou bien de les emprunter ou bien de vous les faire prêter tout simplement. Et on continue par les compétences techniques. L'aménagement d'un fourgon en camping-car nécessite des compétences techniques pour effectuer les travaux de construction, d'électricité et de plomberie, comme je vous en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas ces compétences-là, vous devez peut-être faire appel à des professionnels, ce qui peut augmenter le coût. Surtout si vous bloquez sur certains de vos aménagements. Alors, apprendre de nouvelles choses n'est pas toujours simple. Parfois, le cerveau met du temps à se mettre en mode apprentissage. Mais surtout, acquérir de nouvelles compétences peut prendre du temps. Il ne faut pas oublier que c'est en pratiquant qu'on apprend et vous allez passer du temps à vous former sur l'aménagement de votre fourgon. Vous pouvez bien évidemment utiliser les fameux youtubeurs que je vous parlais la dernière fois, qui proposent de nombreux tutos sur comment mettre son électricité, le gaz, la plomberie ou encore la fabrication de meubles, etc., etc. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez également passer du temps à lire des blogs, des livres, etc. Après, vous pouvez aussi prendre des cours de bricolage, c'est possible. Mais bon, tout ça prend du temps. Mais si vous prenez des cours, évidemment, ça va vous coûter de l'argent aussi. Donc, tout ça, c'est à voir. Tout ça, il n'y a que vous qui pouvez décider, puisque évidemment, pour acquérir de nouvelles compétences et surtout les mettre en pratique, ça peut vous paraître un peu compliqué au début, car ça fait beaucoup de choses à savoir et que ça prend du temps. Et on passe au temps et à l'effort que ça demande. L'aménagement d'un fourgon en camping-car demande du temps et des efforts considérables. Vous devez consacrer du temps à la planification, à l'achat des matériaux, à la réalisation des travaux, à la résolution des problèmes éventuels. Parce que parfois, tout ne se passe pas comme on le souhaite. Il faut bien avoir en tête quand même que le fait d'aménager son van soi-même est un gros projet. Qui demande énormément de temps et d'énergie. Vous allez pouvoir travailler sur votre aménagement uniquement sur vos temps libres, surtout si vous travaillez à côté évidemment, les week-ends ou le soir en rentrant du travail. Évidemment, il se peut que l'aménagement complet prenne des mois et des mois. D'autant plus que vous avez sûrement d'autres obligations qui prennent également beaucoup de temps, comme votre vie professionnelle évidemment, et puis votre vie familiale aussi. Si vous avez des enfants, il faut vous occuper des enfants. Donc, vous n'allez pas pouvoir aménager votre fourgon à temps complet. Ce qui est quand même intéressant, c'est que vous pouvez quand même partir en vadrouille avec votre fourgon et puis avec le strict minimum au départ, et puis au fur et à mesure des avancées des travaux, vous pouvez tester au fur et à mesure votre fourgon. Et en même temps, ça vous permet de savoir si il correspond bien à votre aménagement. Ça peut être un point positif par contre. Alors faire l'aménagement soi-même, évidemment, prend
on va dire, plus de temps que de faire appel à un aménageur professionnel. Mais sachez que même les aménageurs professionnels, ils sont tellement demandés qu'il y a quand même un petit temps d'attente aussi. Donc bon, finalement, ça prend du temps pour vous, oui. Mais sachez que si vous faites appel à un professionnel, le professionnel va pas vous le faire dans les 15 jours. Et le délai de la prise en charge est parfois un petit peu long. Et on continue par la conformité légale. Alors, l'aménagement d'un fourgon en camping-car nécessite de se conformer à des réglementations spécifiques en matière de sécurité, d'assurance et parfois de permis. Il est important de vérifier les exigences légales de votre pays ou région avant de procéder à la transformation. Et notre 5e point, c'est avoir de la place pour effectuer les travaux. Ben oui, si vous habitez dans un appartement ou dans une grande ville ou dans un quartier où vous n'avez pas forcément de garage à côté de chez vous ou pour stationner votre fourgon, vous pouvez être un peu embêté quand même. Pour faire l'aménagement de votre fourgon, vous allez avoir besoin d'un atelier ou bien d'un garage ou d'un endroit tout simplement pour pouvoir bricoler et avoir un peu d'espace pour stocker tout votre matériel aussi. Il vaut mieux quand même être dans un endroit à l'abri, surtout si vous commencez des travaux en plein hiver. Alors évidemment, vous pouvez toujours louer un garage ou un hangar, mais bon, ça va vous coûter encore un petit peu de sous. Donc bon, à vous de voir aussi si c'est possible ou pas. C'est sûr que si vous avez un local qu'on peut vous prêter ou peut-être la famille ou des amis, c'est encore mieux. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à actionner la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. I'll be right behind you, Josephine.